âge 774. Incité par sa camarade de classe Videl à participer à la 25e édition du Tenkaichi Budokai, Gohan réunit ses amis après leur avoir fait part de sa nécessité de participer au tournoi. Sa nécessité de ne pas avoir son identité balancée à tout le monde, ouais. Alors que Vegeta se montre intéressé par un tournoi dans lequel il pourrait affronter Gohan, le vainqueur du Cell Game, une voix retentit. C'est celle de Son Goku, qui a eu droit à une permission d'une journée sur Terre grâce à Baba la Voyante, et il compte bien revenir exceptionnellement à l'occasion de cette compétition. Le 7 mai de l'âge 774, les guerriers Z se réunissent à l'occasion de ce super festival d'arts martiaux, mais plusieurs d'entre eux doivent quitter l'événement prématurément après l'irruption de Shin et Kibito, mais aussi et surtout de Yamu et Spopovich, deux participants envoyés par le sorcier Babidi pour récolter l'énergie des combattants sur place afin de ressusciter une créature nommée Majin Buu. Shin, qui se révèle être en réalité le Kaioshin de l'Est, un dieu donc, file Yamu et Spopovich dans le but de localiser le repère de Babidi et de l'empêcher de ressusciter cette créature diabolique qui a autrefois anéanti la majorité des Kaioshin, les divinités qui règnent au-dessus des Kaio et supervisent l'univers. Malheureusement arrivé dans le repère de Babidi, qui est en fait son vaisseau spatial enterré à l'abri des regards indiscrets, nos héros tombent nez à nez avec Dabra, le roi du royaume des ténèbres, qui découvre que du vice habite le cœur de Vegeta. Ni une ni deux, le sorcier Babidi, capable de manipuler le vice dans le cœur des gens, tente d'utiliser Vegeta en usant d'un sort qui développe sa puissance en échange d'un contrôle mental. Ceci afin de tuer Shin et les autres qui se mettent en travers de son chemin. Mais le fier Saiyan résiste et se retourne bientôt contre Babidi et Majin Buu, qui vient de ressusciter suite à la trop grande quantité d'énergie relâchée lors du court affrontement entre Goku et Vegeta. Buu met à terre Gohan et le Kaioshin et force le prince des Saiyans à se sacrifier pour tenter de l'éliminer. Cependant, son sacrifice est vain puisque Majin Buu peut se régénérer même quand il est dispersé en milliers de morceaux. Assommé par Vegeta qui voulait partir réparer son erreur en combattant le Majin seul, Goku se réveille et regagne le sanctuaire de Dieu où se trouvent Piccolo et Krillin qui ont dû fuir avec Goten et Trunks. Là-bas, il enseigne la fusion métamorphe aux deux petits, sachant que Gohan est porté disparu, que Vegeta est mort et que lui-même n'en a plus pour très longtemps sur Terre, sa permission d'une journée arrivant à son terme après l'utilisation du Super Saiyan 3. Goku regagne finalement l'autre monde et perçoit le ki de Gohan depuis là-bas. Il se téléporte alors au monde des Kaioshin et retrouve son fils, qui n'était pas mort, mais qui s'entraînait pour aller terrasser Majin Buu. Après un jour et demi, Gohan revient sur Terre avec son potentiel latent libéré bien au-delà de ses limites par le vieux Kaioshin, sorti de la Z-Sword, l'épée sacrée des Kaioshin que Gohan a brisée. Puis il affronte Majin Buu. D'accord, mais le film avec Janemba dans tout ça. Justement, on va vous dire pourquoi les événements de ce film n'ont pas pu exister. Ce film, appelé généralement Fusion chez nous, a pour titre Dragon Ball Z, la résurrection de la fusion Goku et Vegeta en VO, et il se concentre en bonne partie sur Goku et Vegeta et la fusion, comme on le comprend avec cet intitulé. Tout commence dans l'autre monde, où, alors que Goku participe à l'Anno Yoichi Budokai, le tournoi d'arts martiaux de l'autre monde organisé par le grand Kaio, un problème survient au royaume d'Enma. La machine à laver les esprits tombe en panne, car l'Oni chargé de sa maintenance a mal travaillé. Les multiples esprits maléfiques contenus dans la machine s'échappent alors par vagues et donnent naissance à une entité purement démoniaque, Janemba. Celui-ci a la capacité de figer et emprisonner la matière et il s'en donne à cœur joie dans l'autre monde en créant des barrières et des matières étranges. Alertés de la situation par le grand Kaio, Goku et Paikuhan arrivent au palais d'Enma et notre héros engage le combat contre le monstre. Tandis que Paikuhan, lui, doit s'occuper de libérer le grand roi pour que tout rentre dans l'ordre et que les morts qui se sont échappés de la machine et des bacs de lavage regagnent eux aussi l'autre monde. Rejoint ensuite par Vegeta qui est mort lui aussi, Goku n'est pas de taille contre la forme aboutie de Janemba, Super Janemba. Les deux rivaux n'ont d'autre choix que de fusionner grâce à la technique de la fusion empruntée aux métamorphes. Ils donnent alors naissance à Gogeta, un Super Saiyan capable d'anéantir ce monstre.
Sur Terre, la situation qui était alors hors de contrôle depuis que des armées de revenants défilaient dans les villes est soudainement rétablie grâce à Gogeta d'un côté et grâce à Gotenks de l'autre. Shenlong lui n'a servi à rien, car il n'avait pas la capacité d'agir sur les morts. Ce pouvoir incombant au grand roi Enma, ça l'outrepassait totalement. Bien la peine. Comme on vient de le voir, Shenlong apparaît et les Dragon Balls sont actives. On aurait donc tendance à se dire que ça se passe avant le 7 mai de l'âge 774, jour où a lieu le 25e Tenkaichi Budokai et où Bulma réunit les Dragon Ball pour ressusciter les victimes de Vegeta. Mais ça colle pas. Bah non, car autrement Vegeta ne serait pas dans l'autre monde. On l'a vu, il s'est tué, enfin sacrifié, contre Majin Buu le 7 mai. Les Dragon Ball restant inactifs plusieurs mois après le souhait de Bulma, et Vegeta étant d'ores et déjà ressuscité 2 jours après le 9 mai, jour de la mort de Majin Buu pur, on a déjà une super cacahuète qui empêche totalement ce film de se produire à cette période. Il aurait fallu que ça se passe avant le 25e Tenkaichi Budokai, puisqu'on a Gohan en tenue de Great Saiyaman, Videl avec les cheveux courts, bon c'est jouable quand même, et Goku est encore dans l'autre monde à faire mumuse avec Paikuran. Mais le statut décédé de Vegeta, ou encore le fait que Goten et Trunks connaissent la fusion, viennent rendre totalement incohérent tout ça. Et ça ne peut pas se passer après le 9 mai non plus, car et Goku et Vegeta sont ressuscités ce jour-là. L'un par le vieux Kaioshin qui lui offre sa vie, et l'autre par Polunga, le dragon Namek. Pas possible donc d'affronter Janemba dans l'autre monde à deux. Chose bizarre, en plus, Goku dit à Janemba qu'il est le second à le pousser à se transformer en Super Saiyan 3 après Majin Buu. Signe qu'il a donc affronté ce dernier dans ce scénario. Ah bah ça peut se passer quand Goku retourne dans l'autre monde. Vegeta y est aussi et Goten et Trunks apprennent la fusion sur Terre. C'est ça. Et Gohan alors ? Il est censé être au royaume des Kaioshin où se rend Goku à peine arrivé au palais d'Enma. Ce dernier n'a donc pas le loisir de commencer un tournoi, et quand il quitte son fils, celui-ci part combattre Majin Buu sur Terre. On est donc loin de l'armée de zombies. Puis quelques minutes ou heures plus tard, Goku doit déjà revenir à la vie pour aller aider son fils. Ouais, du coup pas possible quoi. Et puis t'as encore oublié les Dragon Ball, pour lesquels on a dit qu'elles étaient forcément inactives depuis le souhait qui a permis de ressusciter les victimes de Vegeta. Et ça va rester une demi-année comme ça. Seul bon point, comme dans l'œuvre originale et la série TV, le grand roi Enma semble avoir conservé le corps de Vegeta au cas où. Voilà donc pourquoi ce film n'a pas pu exister dans la chronologie de l'œuvre originale. Si ce format vous plaît, plébiscitez-le à travers vos partages et vos likes. Nous on se retrouve très vite pour de nouvelles infos croustillantes autour de Dragon Ball. Matane.